Il y a 30 ans, le 26 avril 1986, le pire désastre nucléaire que notre monde a vu jusqu'à présent se produit. Le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose suite à une succession d'erreurs humaines et de défauts de construction, emmenant avec lui plus d'une dizaine de milliers de morts. Aujourd'hui, nous, un groupe de lycéens de la banlieue parisienne, va aller visiter la zone d'exclusion autour de la centrale pour sensibiliser le public de nombreux problèmes dans cette zone. Salut, je m'appelle William Pike, j'ai 16 ans, je suis élève au lycée international de Saint-Germain-en-Laye en France. Je suis en classe de première pour l'instant. Alors, je suis Mathieu, j'ai 16 ans et je suis actuellement en première au lycée international à Saint-Germain. Salut tout le monde, alors moi c'est Raphaël, je fais partie de la base de ce projet Tchernobyl. Un projet donc qui, comme vous le savez, ça a commencé aux alentours de 2012 avec Arthur. Ça a été, pour ceux qui ont pu le voir, écrit dans l'historique, si je puis dire, de la page qu'on avait créée. Page qu'on a créée il y a bientôt un an déjà, sur laquelle on a mis l'activité, l'historique de tout ce qu'on faisait au fur et à mesure. C'est le projet le plus grosse envergure que j'ai fait. J'ai toujours été intéressé dans le montage vidéo, dans le tournage et tout ça. C'est vraiment un truc qui m'a toujours tenu à cœur. Et puis réaliser ce reportage, c'est peut-être pour ça que j'ai eu envie de réaliser ce reportage. Non seulement pour allier une de mes passions, mais aussi pour allier mes deux passions en fait en réalité, qui sont l'urbex et la vidéo production. Bienvenue au lycée international. Ce lycée a été créé en 1952 à la demande du président Eisenhower pour accueillir les enfants des soldats de l'OTAN. Ce lycée comporte aujourd'hui 14 sections, dont la section allemande, espagnole et britannique, dont nous faisons partie. Saint-Germain-en-Laye est une petite ville de la banlieue de l'ouest parisien. La ville se distingue par la diversité de son patrimoine, tant culturel qu'historique, religieux et éducatif. Everything changes. Vous pouvez voir le château de Saint-Germain-en-Laye, un château qui a été construit pendant le XIIIe siècle et qui a accueilli durant son existence des rois de France célèbres comme François Ier, Louis XIII ou encore Louis XIV. Ce château abrite aujourd'hui le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain qui abrite des pièces célèbres comme la Dame de Brassempouy.
Mais pour vous, Tchernobyl, qu'est-ce que ça représente? Et que diriez-vous à une équipe de jeunes qui a pour but de se rendre à Tchernobyl? Radiation. Désastre nucléaire et puis Ukraine. Death. Radiation. Si vous aviez une chance d'aller à Tchernobyl, est-ce que vous iriez? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a les radiations. Franchement, il y a le petit soupçon d'aventure où c'est une zone qui a évolué totalement différemment de la civilisation extérieure. Ça m'attire un peu, mais après j'aurais quand même un peu peur des radiations, etc. ouais. Sure. No. No. Yes. Why would you go there? I would be intrigued. I'd like to see what it is, what it's like today. Why would you not go there? Radiation. Very good answer. Yeah, but there are ways to go there and actually not be affected by the radiation. Vous allez vraiment à Tchernobyl? va aller à Tchernobyl, ouais. Il paraît qu'il y a des plantes bizarres qui ont poussé à cause de la radiation. Moi je trouve ça génial, aller dans des endroits qui sont interdits, etc. On ne sait pas vraiment ce qui se passe dedans, il y a plein d'histoires qui circulent, etc. Ça permettrait de mettre ça au clair. Do you think it's a good idea that we're going to go there and film a documentary on it to allow people to know what's happening over there? 100%. Good idea. I hope you're taking precautions. Un petit conseil? Don't eat the food there. Take your own food. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie d'aller à Tchernobyl, d'organiser ce projet? Vraiment envie de faire cette grande exploration d'Urbex. Moi-même, je dois préciser que Tchernobyl, ça a joué dans notre famille un peu. Ma mère, elle a un problème de thyroïde à cause du nuage radioactif. Alors souvent, elle m'a parlé de ça, elle m'a parlé de Tchernobyl, elle m'a parlé de la façon dans laquelle ça a été couvert médiatiquement, de un petit peu tout ça comme ça. Et pourquoi pas retourner sur ce lieu, retourner là où tout a commencé, voir un historique. Là, ils ont fait carrément le dôme autour du réacteur. Bon, on va pas trop s'approcher du réacteur, mais voir les gens qui habitent encore là, les gens qui ont vécu ça en direct et qui sont revenus ensuite. Entrer en contact avec ces gens-là, c'est quelque chose que j'aimerais faire aussi, je dois avouer. Discuter avec eux de la façon de laquelle ils vivent là-bas malgré les dangers. Et puis voir comment les choses ont évolué là-bas sans l'humain, quoi. Ça va être pour ça, ça va être une grande exploration, une grande expédition que je me suis lancé à faire, une grande quête. Un petit peu flirtant avec ses désirs de braver les règles, quoi. Donc voilà, Tchernobyl. Le fait qu'on soit un groupe, parce que j'avais déjà pensé à partir à Tchernobyl, mais il y a beaucoup d'inconvénients à partir tout seul. Donc soit on doit supporter les coûts du voyage qui sont quand même très élevés, soit on doit rejoindre un groupe qui ne voudra pas forcément faire ce que je veux en tant qu'individu. Personnellement, je trouve ce sujet très intéressant. Je pourrais même pas compter sur les doigts de mes mains le nombre de reportages que j'ai regardé dessus. J'étais vraiment assez passionné du comment et du pourquoi ça s'est passé comme ça. Ouais. T'as envie d'explorer du coup ça? Ouais, j'ai toujours eu envie, depuis que j'ai appris de mes parents ce désastre, j'ai toujours eu envie d'aller voir vraiment en personne Tchernobyl. Écoute Mathieu, alors, quelle était la première chose à laquelle tu as pensé quand moi je t'ai parlé de ce projet Tchernobyl? Alors si je devais résumer ça en 2 mots, je dirais aventure passionnante. Parce que j'ai toujours eu une fascination pour les lieux hors du commun, comme par exemple Tchernobyl
ou encore la Corée du Nord ou les bâtiments de la Russie oubliée. Première chose que j'ai pensé, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Moi-même, je voulais y participer parce que j'aime bien l'idée d'aller à Tchernobyl. Eh bien, déjà, je n'ai pas forcément envie de m'approcher trop du réacteur, ça c'est un peu compréhensible, mais il y a des installations militaires qui ont l'air attrayants, comme par exemple un radar de détection de missiles, le radar Double 3 si je me rappelle bien, et j'espère retirer ce voyage du plaisir et de l'expérience, parce que le plaisir d'avoir pu rester à... Le plaisir d'avoir pu nouer des liens avec des personnes et retirer de l'expérience aussi parce que la création vidéo est un domaine qui m'intéresse. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais espérer toi, de cette visite? Est-ce que tu espères vraiment de découvrir, voir, apprendre une fois là-bas? J'aimerais apprendre comment une ville qui a été une fois à l'homme et au contrôle de l'homme est maintenant hors de sa portée et comment la nature l'a reprise. Aussi, j'aimerais bien aller pour pouvoir voir justement là-bas et m'amuser entre potes et pouvoir faire ce que j'aime, ce qui est la production vidéo.